Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement j'ai décidé de vous facetuner ou photoshopper, je sais pas trop. De toute façon les deux termes marchent. Alors c'est pas du photoshop en mode je vous mets un gros boule ou je sais pas quoi, pas du tout. J'ai juste apporté quelques modifications à une photo pour la rendre plus belle. Ce que je fais d'ailleurs tout le temps sur mes photos et je l'assume entièrement. Oui, mes photos sont retouchées, mes photos Instagram sont retouchées, mais c'est pas à outrance non plus, c'est juste pour embellir une photo et non pas pour la modifier entièrement. Je suis totalement contre ça d'ailleurs et je tiens à le dire en début de vidéo, je suis totalement contre le fait qu'on modifie ses formes sur Instagram. Enfin franchement je trouve ça mais ridicule. Autant s'assumer comme on est. Et d'ailleurs vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des photos. Je vous avais fait la demande sur Instagram pour m'envoyer des photos de vous non retouchées et sans filtre pour que je puisse peut-être éventuellement en faire quelque chose. Et vous avez été énormément à m'en envoyer. Du coup merci beaucoup. Je suis désolée si je ne peux pas retoucher tout le monde, mais en même temps c'est juste pas possible. Je vais en retoucher quelques-unes aujourd'hui. Et d'ailleurs je tiens à dire à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages avec les photos pour me dire que vous vous trouviez moche. Sachez que vous êtes tous beaux et belles à votre manière. Si je vous fais cette vidéo, c'est non pas pour mettre en valeur la retouche photo, loin de là. C'est juste que je vais vous montrer comment je fais pour moi, pour mes photos sur Instagram, parce qu'elles sont toutes retouchées, mais je l'assume entièrement. Après je touche rien à ce qui est de mon visage, de mon corps, enfin de la forme de mon corps, la forme de mon visage, j'y touche pas du tout. C'est plus des retouches de lumière, de peau, de reflets, de tout ce que vous voulez. Si vous voulez peut-être participer à la prochaine vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est ma style off. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Alors je tiens à préciser que tous les mecs qui m'ont envoyé des photos, franchement vous êtes des légendes, ne changez rien. Les photos comme ça en noir et blanc toutes floues, je peux pas faire grand chose, voilà, je suis pas, voilà, je fais pas ça en mode pro, je fais ça en tant qu'amateur, je peux même pas retoucher ce genre de photos, mais vous m'avez fait tellement rire. Mais tous les mecs sans exception, sauf un qui m'a envoyé des super belles photos, du coup que je vais retoucher aujourd'hui. Et sinon le reste c'est que des filles, donc merci à toutes celles qui m'ont envoyé des photos, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos. Si je vous ai pas choisi, c'est pas parce que vous êtes moche, c'est juste parce que les photos me conviennent pas, en tout cas pour la retouche que je veux en faire. Surtout la plupart du temps c'est qu'elles étaient floues, donc je pouvais pas faire grand chose. Là il n'y a pas forcément une bonne lumière, il n'y a pas forcément de détails à améliorer, du coup je peux pas faire grand chose. Mais c'est pas parce que vous êtes moche, voilà. Du coup moi ce que je dis c'est Facetune 2, donc je vais vous montrer les rendus avant-après. Ça c'est le genre de rendu que je peux faire avant, après. Donc c'est des légers détails, mais en gros ça ressemble à peu près à ça. Par exemple sur cette photo là, avant, après. Voilà, c'est juste le genre de truc que j'aime bien sur des photos, c'est ne pas trop modifier, mais un petit peu quand même. Enfin je veux dire la différence elle est... Enfin moi je la trouve ouf. Sachant que là, par exemple pour les lèvres, on a l'impression que j'ai changé la couleur du rouge à lèvres alors que pas du tout. C'est juste qu'en adaptant la lumière on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc ce que je fais c'est que là voilà ma peau n'est pas lissée, donc je la lisse un petit peu. Pas à outrance non plus, mais je la lisse un petit peu. Après je mets de la lumière dans les coins que je veux. J'adapte aussi la lumière en termes généraux sur toute la photo. On va commencer par Charline, alors je vais voir ce que je peux faire. Peut-être pas un truc de fou, on verra. Là je vais d'en retoucher, alors ce que j'utilise c'est uniquement Facetune 2. J'ai utilisé je crois PixArt, j'ai complètement arrêté parce que ça m'a saoulé. Du coup je fais tout sur Facetune 2, en version d'essai, enfin en version gratuite quoi. Du coup j'ai pas forcément tout mais ça me suffit largement. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord lisser les endroits qui me conviennent pas, on s'est compris. Voilà c'est toute la partie que j'ai lissée. Les photos du coup sont pas très nettes, donc c'est vrai que c'est moins, comment vous expliquer, c'est moins facile que si j'avais fait des photos avec mon appareil photo. Je pense que c'est la qualité aussi d'Instagram qui fait que quand vous m'envoyez des photos elles sont pas aussi nettes que ce qu'elles pourraient l'être en vrai. Je vais réduire parce que je veux pas que ce soit lisse à mort non plus, sinon ça fait trop fake. Du coup voilà, on passe de ça à ça. Donc ça réduit un peu les lueurs. Pour les détails, là je vais faire au niveau des cils, je le fais quasiment tout le temps. Parce que je trouve que ça marche super bien. Ça c'est le avant, ça c'est le après. Ça fait grave ressortir le regard. Pour l'instant on n'est à pas grand chose, on est juste passé de ça à ça. Peut-être que ça peut vous paraître minime mais en vrai moi je trouve ça super bien. La photo est déjà hyper lumineuse mais je peux quand même ajouter de l'éclat. Du coup c'est ce que je vais faire. Je passe de ça à ça. Peut-être que vous le voyez peut-être pas forcément ici. Mais en compte il n'y a pas vraiment grand chose à modifier. C'est juste des petits ajustements qui font toute la différence pour moi. Ensuite je vais dans modifier. Là j'augmente la clarté. Là elle est déjà suffisamment claire la photo donc pas besoin d'en faire un peu plus. Je vais rajouter un peu du contraste, un peu de lumière parce que je kiffe trop. Et les ombres, hop là. Température après ça des fois j'ajuste souvent genre de ce côté là. Je pourrais faire de ce côté là mais je préfère largement de ce côté là. Et ensuite quand j'ai envie de me taper un kiff, et je fais FX lumière et je fais ce genre de truc là. Voilà. Pas mal sur cette photo en vrai. Ah j'aime bien. Franchement j'aime bien, je kiffe. Et là ce que je vais faire c'est que j'ai juste modifié et là la couleur je vais l'ajuster un tout petit peu.
C'est pas grand chose comme je vous ai dit, mais franchement je trouve que ça fait toute la diff. Du coup voilà, c'est terminé pour cette photo, je pense qu'il n'y a pas plus à retoucher et on passe de ça à ça. C'est très léger comme je vous ai dit, mais franchement moi j'aime trop. Du coup je vais l'envoyer à la personne concernée. Ensuite je vais passer à Ophelia. Le genre de photo avec du make-up c'est ce que je préfère faire quand j'ai du make-up, je le modifie tout le temps. Déjà toujours par la même base en fait, je passe toujours par le lissage de la peau. Là honnêtement franchement il n'y a même pas forcément besoin, c'est juste histoire de dire. Moi ce que j'aime bien faire c'est que quand je lisse la peau, des fois ça cache les petits cheveux que par exemple je peux avoir ici. Enfin ça les estompe en tout cas. Je vais enlever le lissage ici parce que je trouve ça joli en fait les... Comment on appelle ça? On s'est compris. La chose que je n'ai plus là. Et ensuite dans détail, là c'est vraiment que quand j'ai du make-up. Détail en fait je vais surligner tout ce qu'il y a. Par exemple eyeliner, mascara, des fois fard à paupières. Mais fard à paupières je fais plus dans lumière. Vous allez voir, on passe de ça à ça. Du coup ça fait vachement ressortir le make-up, moi j'aime trop. Ensuite dans éclat, c'est là où je vais faire les coins internes. Et le coin un petit peu en dessous de l'œil. Après c'est pas parce que je retouche mes photos que vous êtes obligés de le faire, loin de là. C'est pas parce que je le fais que c'est une bonne chose non plus. C'est juste que moi je vous partage ce que je fais sur mes photos. Vous avez le droit d'être totalement contre et vous avez le droit d'être pour. Là je trouve qu'on est déjà mieux. Hop là. Je trouve que la photo est un peu jaunie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est côté saturé chaud plutôt que côté saturé froid. Je vais dans modifier, je vais augmenter la clarté, le contraste. Température, c'est là où je vais ajuster justement, je vais mettre un peu plus froid. Là j'ai tout simplement ajouté des bords, je sais pas si vous voyez, il y a un peu des bords noirs. Et ils sont un peu floutés pour que justement ça centre sur son visage. Ça je le fais pas vraiment souvent. C'est juste que là je trouve que ça s'adapte bien à la photo. Je rajoute juste une petite lumière comme ça, on peut en mettre de partout, on peut mettre n'importe quelle couleur. À la limite je vais peut-être mettre du bleu vu qu'elle s'est maquillée en bleu. Alors cet effet là, je sais pas. C'est pas vraiment un effet, enfin si, oui et non. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout, là. On passe de ça à ça. C'est minime, mais en vrai, moi, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Je trouve qu'en vrai, par rapport à la photo qu'elle m'a envoyée au-dessus, ça fait énormément sortir ses yeux. Enfin, moi, je trouve. Après, j'ai le droit de me tromper. Si ça se trouve, peut-être que vous préférez la photo non retouchée. Donc, moi aussi, je trouve des photos qui sont non retouchées qui sont mieux que si elles étaient retouchées. Je sais pas si on s'est compris, là. Oui, par exemple, celle-là. J'étais passée de ça à ça. Mais pourtant j'ai pas énormément lissé la peau, comme vous pouvez voir j'ai encore le trait sur le front parce que j'ai toujours un trait sur le front, je sais pas pourquoi. Du coup il est pas forcément parti, c'est juste que c'est quelques retouches qui changent toute la photo en fait. On va passer à Pierre et je pense que ça va être vraiment bien parce qu'il a fait des photos je trouve magnifiques et il y a énormément de trucs à changer. En tout cas pour améliorer la photo je pense que je vais en faire deux. Donc il y a celle-là et celle-là. Peut-être la chemise, je sais pas. Je vais aller dans détail et c'est là où tout va se jouer puisque tout ce qu'il y a derrière je veux quand même y mettre en avant. Pareil les tout petits détails genre par exemple les boutons, ça j'y mets en avant, ça passe de ça à ça. Pareil toutes les rainures du bob. On va faire des petits avant après, on sait jamais. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez avant ou après, vous avez le droit de préférer avant. Pareil pour les fleurs derrière, je vais y repasser de partout. En tout cas aux endroits où je trouve que ça mérite d'être mis en avant. Là sur certaines branches ça fait quand même un gros avant-après. Là c'est avant et là c'est après. Éclat, je pense qu'on va en mettre ici. Partie de la chemise. Ensuite je vais effacer ce côté là et ce côté là. Ensuite je vais aller dans modifier et là tout pareil, j'augmente la clarté, le contraste mais pas trop, la lumière. Là je pense que ça va être magnifique. Oh là là, je trouve ça tellement beau. Et au niveau de température, je suis même pas sûre que... Quoique, en faisant un peu plus froid, peut-être que ça paraît plus naturel. Si c'est trop chaud, ça fait trop saturé. Waouh. C'est la première fois que je teste cet effet-là. Ah ouais, le rose en haut, je trouve ça va trop bien. Je sais pas. Peut-être, oui, non, oui, non, oui, non, oui. On va laisser ça comme ça. Et voilà pour l'avant et l'après. Je crois que je préfère après. Non, en vrai franchement j'aime bien les deux, c'est juste que je trouve que ça embellit vachement. Là ensuite je vais continuer avec la deuxième photo de Pierre qui est archi stylée je trouve. Ça par exemple je pourrais y lisser la bande blanche. Là la vanne je vais la blanchir. Du coup on va dans retoucher, on va dans blanchir et là je vais blanchir toute cette partie là. Là c'est pareil, ici pareil. Au niveau de détail, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose au niveau de la semelle? Oui, yes.
Encore au niveau des détails, je vais faire tout ce qu'il y a ici. Donc ça, je le mets en avant. Ce que vous voyez en rose, c'est ce que j'ai passé en surbrillance. Donc tout là. Éclat. Je vais me mettre sur toute sa vans. Je vais faire les coutures de son jean. Juste ici. Les bandes bleues et noires qu'il y a sur son t-shirt. Dans modifier, toujours pareil. La photo est trop orangée. Du coup, en température, je vais baisser. Je vais mettre ce truc là orange dans le coin. Là, on passe de ça à ça. Voilà. Bon, c'est pas des grandes modifications, je pourrais le faire. Le truc c'est que bah non, je trouve ça nul de transformer complètement genre l'apparence de quelqu'un. Je trouve ça éclaté au sol. Voilà. Ah, apparemment ça plaît, tant mieux. Les lueurs que je mets en dernier, par exemple les lueurs arc-en-ciel comme celle-là, mais pas tout le temps, pas sur toutes les photos, parce que des fois je trouve que la lueur est plus flashy que la photo en elle-même. Du coup ça gâche en fait tout, ça met plus en avant la lueur que la photo en elle-même, du coup je le mets pas. Du coup on va modifier la photo de Marie. Encore quelques petits détails à modifier et franchement je kiffe trop. J'aime trop faire ça, je vous jure c'est ma passion. Lisser un petit peu, pas grand chose. J'aime bien faire ça pour le grain de la peau, alors pas à outrance non plus, mais franchement ça rend super bien je trouve. De ça à ça. Ou alors je peux réduire comme ça. Ouais, je vais réduire. En détail, comme je vous ai dit, je fais toujours les cils. Sourcils peut-être. Peut-être. Je vais essayer. Faire les sourcils. Pas à outrance non plus. Les cils. Alors faut pas le faire dans l'œil parce que si je le fais dans l'œil, je vais vous montrer. Voilà, les cils sont plus mis en avant. Mais si je le fais ici, le problème c'est que ça change la couleur de l'œil. Du coup je le fais pas, je le fais jamais parce que je trouve ça trop moche. En fait ça assombrit l'œil je trouve, plus qu'autre chose. Les détails je vais y refaire ici. Sourcils pareil. Et un tout petit peu le dessous de l'œil mais pas dedans. Ça fait bien sortir les cils en vrai. On dirait qu'elle a mis plus de mascara que peut-être ça se trouve elle en avait même pas. Au niveau éclat, un peu ici. J'ai pas envie d'en faire plus non plus parce que sinon après ça va faire trop fake en vrai. Moi quand j'ai des rougeurs ou quoi, je lisse tout le temps. Après j'ai quand même envie de laisser de l'éclat sur son visage, genre par exemple ici là je pourrais y enlever, enfin y lisser. Mais je laisse quand même pour que ça fasse un peu plus de lueur normale. Tout va se jouer au niveau de la couleur du coup, je vais toujours en modifier la clarté. Le contraste un petit peu. Clarté je vais peut-être en mettre un peu moins et je vais augmenter la lumière générale. En fait ce qui est bien c'est que ta clarté, c'est-à-dire en gros tous les trucs les plus clairs tu les augmentes, ou sinon ta lumière et ça augmente tout. Option néon aussi qui est pas mal du tout, moi j'aime bien. Je le fais rarement mais j'aime bien. Après je fais tout aléatoirement parce que au niveau des couleurs je préfère ne pas choisir. Parce que je dis pas faire de la merde. J'aime bien ce filtre là sur elle, je trouve que ça lui va bien. Celui-ci. Ouais je pense qu'on va laisser celui-là. Passe de ça à ça. C'est pas mal. Trop chaud. On va faire EC. Alors, parce que c'est son prénom, mais on va faire EC quand même. C'est trop beau yeux, c'est incroyable. Je lisse un peu tout le visage pour que ce soit un peu homogène. On passe de ça à ça. Ça reste faible parce que je veux que ça reste naturel aussi. En détail, je vais tout mettre en surbrillance. Bah, son mascara tout simplement. En éclat, pareil, toujours dans le coin interne. Je veux bien ses sourcils. Parce que les mains c'est pas la même. Les gens ils ont des bijoux, même moi quand je mets des bijoux je les mets toujours en avant aussi. Du coup je fais juste un tout petit point dessus, ça fait comme ça. C'est pas grand chose mais en vrai moi je trouve que ça change pas mal. Je vais tout augmenter. Peinture je vais refroidir. J'ai une vignette autour, je sais pas si vous voyez le fond noir, enfin les bords noirs. Du coup ça fait ressortir son visage à elle, je préfère. Ça c'est avant, ça c'est après. Je sais pas si je vais rajouter une FX lumière, je sais pas du tout. À la limite celle-là, ça va grave bien avec ses yeux. Ça avant et ça après. Par exemple c'est des genres de avant et après que je peux faire. Ça change tellement tout sur une photo. Et du coup la dernière que je vais faire ça va être Laetitia. Donc j'ai pris cette photo là, il y en avait plusieurs mais du coup je préfère celle-là. Il y a plus de choses à faire du coup. Voilà on passe de ça à ça. Ensuite au niveau des détails là il y en a pas mal. Donc je vais faire son eyeliner. Alors un peu plus intense. Pareil ça montre, je vais la mettre en avant. Hop là, je vais mettre les détails dessus. Pareil ce qu'il y a derrière ça, je vais mettre en détail toute la brique là, le dessous des briques. Ça rend comme ça fait plus ressortir les motifs, j'aime bien. Ok, pareil la pomme, ça mèche ici là sur le côté. Je vais blanchir le mur qu'il y a derrière. Donc je sais qu'il y a une fonctionnalité sur Facetune dans la version payante où on peut changer le fond, mais je l'ai pas du tout donc du coup je vais faire avec ça. Et donc là on passe de ça à ça.
Lumière en général. Ensuite au niveau FX lumière, est-ce que je rajoute quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être cette lumière là qui est pas mal. Ça nous fait un avant et un après. Les retouches c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est pas des trucs extrêmes non plus. J'aurais pu faire des corps de Kim Kardashian, sauf que je ne le fais pas parce que pour moi c'est pas ce qu'on doit voir sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a énormément qui sont complexés à cause de ça. Là les retouches que je fais, c'est pas des trucs énormes non plus, mais ça peut juste embellir une photo sans forcément vous faker entre guillemets. Vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi en toute transparence si vous aussi vous retouchez vos photos, et vous avez totalement le droit, chacun fait comme il veut. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.